à tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis Nila, je suis heureuse de vous retrouver les amis pour cette guidance astrologique mensuelle de ce mois d'août 2023. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. Belles vacances, bel été, profitez-en à fond les amis. Avant de commencer, je vous rappelle que c'est une guidance générale, ne prenez que ce qui résonne avec vous, que ce qui vibre avec vous et adapté à votre situation. Ces vidéos que je vous propose sont des bulles de réflexion sur vous et sur la vie. Elles vous accompagnent dans votre quotidien. Et elles vous aident aussi à ouvrir votre cœur et votre conscience à une autre vision, à d'autres énergies. Merci mille fois pour votre fidélité, votre soutien, votre amour à la chaîne. Gros bisous aux anciens, bienvenue aux nouveaux. Merci pour votre confiance. Continuez de vous abonner, de liker, de partager, de commenter. Tout ça, ça élève la chaîne, ça contribue à la rendre visible sur YouTube. Abonnez-vous en activant la petite cloche et en sélectionnant l'onglet toutes notifications. Vous serez alerté en temps réel de tous mes posts vidéo et de tous les soins que je donne sur la chaîne mensuellement. N'hésitez pas à visiter mon site internet www.nilacoachdevie.com. Prenez rendez-vous avec moi pour un soin énergétique, une guidance personnelle, des libérations karmiques, des soins transgénérationnels. Allons ensemble débloquer vos projets, allons ensemble débloquer vos énergies liées à l'amour, à l'argent, à l'abondance, à tout ce qui vous tient à cœur, hein, bien évidemment. Allons aussi ensemble découvrir vos dons, vos talents, votre mission de vie. Je serai ravie de vous accompagner. Vous avez ici en barre d'infos toutes mes coordonnées, d'accord, pour me joindre. Je consulte à distance via WhatsApp et Skype. Et puis les amis, allez voir vos guidances de votre ascendant, de votre signe lunaire, de votre signe vénusien. Ça complète le tirage de ce mois-ci. Je pense que je n'ai rien oublié. Et si on allait découvrir votre guidance? À tout de suite, bye bye. Le signe à l'honneur est le Verseau. Coucou les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau et Vénus en Verseau. J'espère que vous allez bien mes Verseaux. J'espère que cet été se passe bien. Je vous embrasse tous. Et on va aller voir ce qui se passe avec l'horoscope magnétique d'Isabelle Serf, les monarques, signe d'air. Allez, let's go. Aujourd'hui, on te demande de te nourrir de l'énergie d'espoir. Une partie de toi a peur de croire en quelque chose d'important, alors que tu as toutes les capacités pour le créer. Nourris cette énergie d'espoir pour laisser le renouveau faire son entrée dans ta vie. C'est très très beau, hein. Dès le début, je me suis connectée à votre énergie, les Verseaux. J'ai senti quelque chose de très touchant au niveau émotionnel, comme un besoin d'être réconforté, comme un besoin d'être pris dans les bras, comme si vous aviez besoin qu'on vous dise que c'est le bon chemin, que vous n'êtes pas seul et qu'on vous soutient, mais surtout qu'on vous aime. Alors c'est le cas. Sachez qu'on vous aime, qu'on vous soutient, qu'on prend soin de vous, qu'on veille sur vous. Nourrissez l'énergie d'espoir. Vous êtes en plein changement, les Verseaux. Pour certains et certaines d'entre vous, ça concerne le domaine professionnel, bien évidemment. Des parties de vous sont appelées à aller vers leur mission de vie, vers leur vocation. Vous êtes appelés à faire un métier qui est aligné avec ce que vous êtes. Vous avez besoin de joindre l'utile à l'agréable. Vous avez envie d'avoir un métier qui vous nourrit, mais vous n'avez plus envie de vous tuer à la tâche. Et puis, pour certains et certaines d'entre vous, vous avez envie de passer beaucoup plus de temps avec vos enfants, en couple, en famille, entre amis. Le bien-être est mis à l'honneur, que ce soit le bien-être mental ou physique, d'accord? Donc, vous avez peur de devoir encore attendre, vous avez peur qu'on vous trahisse, vous avez peur que ça n'arrive jamais. C'est comme si tout le monde avait le droit d'être heureux et pas vous, voyez. Donc gardez espoir. Vous aussi vous avez le droit au bonheur, vous aussi vous avez le droit d'aimer et d'être aimé. Vous aussi vous avez le droit de vivre d'une passion, vous avez le droit de vivre dans une abondance qui vous correspond, qui est alignée avec ce que vous êtes et ce que vous avez envie de créer. Donc c'est normal d'avoir peur. Quand on a peur de se lancer dans un nouveau projet, quand on a peur de se lancer dans une nouvelle relation, c'est parce que c'est très important pour nous. On ne veut pas avoir à subir l'échec. Lorsque quelque chose nous tient à cœur, comme ça, on veut que ça fonctionne, on veut que ça marche. Donc donnez tout ce que vous avez.
comme énergie dans ce projet ou dans cette relation. Faites tout pour la nourrir d'énergie positive, optimiste. Laissez-vous guider vers ce renouveau. Osez prendre des risques. Accueillez tous ces changements dans votre vie et faites de votre mieux en fait les Verseaux. Voilà, faites de votre mieux. D'accord? Pour ne pas avoir de regrets, pour ne pas pour ne pas avoir à culpabiliser. Donnez-vous toutes les chances de réussir et demandez du soutien si vous en avez besoin, bien sûr. Certains et certaines d'entre vous, vous êtes en train de révéler votre potentiel. On vous le dit régulièrement que vous êtes d'une grande aide. Vous savez écouter les autres, vous savez soutenir les autres, vous savez conseiller les autres. Vous avez ce potentiel bienveillant, plein de compassion, d'être au service des autres. Donc vous êtes une très très belle personne, vous êtes d'une très grande aide pour les autres et peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, vous ne vous en rendez même pas compte. D'accord? Donc sachez, et peut-être que vous avez besoin de l'entendre aujourd'hui, que vous êtes une lumière pour beaucoup de monde, les Verseaux. Vous inspirez beaucoup de monde parce que vous faites, parce que vous dites, parce que vous montrez. Il y a beaucoup de gens qui veulent vous ressembler. Il y a beaucoup de gens qui aimeraient être comme vous, comme ça, très inspirés. Bon. Et toutes ces capacités, tous ces dons et tous ces talents que vous avez d'être au service des autres, eh bien ça peut vous demander justement de faire une formation, de faire un stage. Il y a un appel là. Il y a un appel qui s'amène à vous. Il y a une vocation qui vous anime. Et on vous dit c'est le bon chemin, c'est le bon moment. On y va. Ok, c'est très doux. C'est très doux. Je vous dis, hein, j'aime beaucoup. On y va avec les portes de... non, pas du tout, j'ai pas fait le... Bah voilà, je suis tellement touchée par votre tirage déjà que je suis un peu dispersée. L'oracle de la triade. Allez, comme d'habitude, j'ai changé tous les tarots et tous les oracles. Ne prenez que ce qui résonne avec vous, que ce qui vibre avec vous, les amis. Allez voir votre signe ascendant, signe lunaire, signe vénusien. Ça complète ce tirage. Et puis bien sûr, allez voir votre guidance annuelle de 2023. Nickel. 28, protection. J'entends la Grèce. Avez-vous un lien particulier avec la Grèce? Avez-vous un lien particulier, une vie antérieure liée à la Grèce, liée aux Grecs? Ça va pas parler à tout le monde, mais je pose ça là. Effectivement, il y a un truc avec Athéna, la déesse grecque, la déesse de la guerre, mais aussi de la sagesse. Alors, j'ai ce lien moi-même particulier avec... cette déesse grecque, Athéna, et sa chouette, sa fameuse chouette. Hein. D'ailleurs, regardez, lors de mon voyage en Grèce, j'ai fait l'acquisition de cette fameuse chouette au muséum de l'Acropole. Très très belle, qui est aussi mon animal totem. Donc peut-être que c'est un signe aussi pour vous de contacter votre animal totem ou d'aller visiter cette vie antérieure liée à la Grèce antique et cette connexion avec Athéna, d'accord? Donc Athéna, déesse de la guerre et de la sagesse, oui, on est un chevalier de lumière et on va à la conquête de la vie qu'on a toujours voulu. On est inspiré, on est inspirant, on montre un chemin et puis il y a un chemin qui s'amène à nous qui est nouveau, d'accord? Nouveaux projets, nouvelles envies, nouvelles demandes. En tout cas, vous êtes protégés par l'univers, il y a des appuis de vos défunts, il y a des appuis de certains anges, archanges, vous êtes protégés, vos projets sont en sécurité et c'est le chemin, c'est le bon moment, d'accord? Donc ne tirez pas une croix sur vos projets parce qu'il y a des premières difficultés qui peuvent s'afficher comme ça. Il n'est plus question de se sacrifier, il n'est plus question de perdre de temps, il est question justement d'aller vers ce qui vous anime pleinement, les Verseaux. Ne perdez pas de temps, d'accord? Ce nouveau chemin, il vous amène peut-être justement à sacrifier
une ancienne vie, à sacrifier d'anciennes parties de vous. Vous ne serez plus jamais le même. Peut-être que vous êtes dans ces transformations justement collectives que l'on vit tous et qui nous amènent à quitter l'ancien, à faire peau neuve et à ne plus résister aux changements qui s'amènent à nous. Ben oui, vous ne serez jamais plus le même et la même. Donc acceptez de faire peau neuve et de sacrifier ce qui doit l'être, mais pour que vous puissiez vivre pleinement dans ce qui vous anime, être pleinement dans ce nouvel être qui vous appelle. Ok ? Il y a quelque chose qui tombe là. J'ai la carte de la Maison Dieu qui revient, qui est revenue régulièrement dans tous les tirages là depuis le début de ce mois d'août. On voit bien qu'il y a quelque chose qui s'écroule et on vous dit acceptez que ça s'écroule. Acceptez que des choses se détruisent. Remettez en cause ce qui n'a jamais été remis en cause. Il est comme question de claquer une porte. D'en finir avec une situation qui ne vous épanouit plus, qui ne vous permet pas de vous réaliser. D'accord ? Pour d'autres, peut-être qu'un appel vers un voyage, oui, peut-être qu'un voyage en Grèce, ça revient encore. Peut-être que vous êtes amené à voyager en Grèce ou dans un lieu énergétique assez fort comme ça. L'Italie, Rome, l'Égypte, le Pérou, le Mexique, le Tibet, l'Inde. Peu importe. Il y a vraiment un appel au voyage, un appel à naviguer ailleurs, à faire confiance en sa boussole intérieure. Il n'est plus question de se sacrifier pour qui que ce soit ou quoi que ce soit qui ne vous rend pas heureux, qui ne vous rend pas heureuse. C'est comme si vous étiez dominé par quelque chose. Peut-être que vous travaillez trop, ou peut-être que les réseaux sociaux ont trop d'impact sur vous. Voyez ce qui résonne, mais voyez à quoi ou à qui vous êtes soumis inconsciemment. Et peut-être que vous vous rendrez compte que depuis un petit moment, vous vous sacrifiez. Oui, vous sacrifiez votre temps, vous faisiez vampiriser vos énergies sans vous en rendre compte. Vous perdez votre temps dans quelque chose. Il y a vraiment quelqu'un ou une situation qui vous pompe de l'énergie, qui vous vole du temps et qui vous empêche du coup de vous concentrer sur ce qui est le plus important pour vous. Pour d'autres, il y a un homme, bon, il y a de la rivalité en amour, il y a des problématiques liées à un homme, peut-être au travail aussi, mais ça va vous demander de prendre des distances là. Il y a un déplacement lié à un homme, peut-être que vous êtes appelé à aller à l'étranger pour justement régler certaines affaires. Vous voyez ce qui vous parle, mais il y a un voyage, il y a un déplacement nécessaire pour justement mettre au clair certaines choses, en finir justement avec certains conflits, certaines contradictions. Et je vous dis, je parlais du fait de remettre en cause quelque chose qui a trop longtemps duré. Vous êtes guidé, vous êtes protégé dans ça, d'accord ? C'est le chemin. Vous devez affronter quelqu'un. Alors ça peut être un père de famille, ça peut être un frère, ça peut être un patron, ça peut être votre conjoint, peu importe, mais il est temps de prendre les devants et de choisir votre vie, les Verseaux. Ne laissez pas les autres choisir pour vous, ne laissez pas les gens vous faire tourner en bourrique, il y a quelque chose comme ça. Vous allez ouvrir les yeux. On abuse de votre confiance, on abuse de votre gentillesse. Et peut-être même de votre patience. Bon, on va aller voir un peu ce qui se passe avec les portes de l'éveil. Ouh là là, ça tombe de partout. Pour les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau. Cherches-tu ta place au plus près des autres ou au plus près de toi ? Les réseaux sociaux reviennent. Il y a un truc avec le fait d'arrêter de se mentir, je vous le cache pas, les Verseaux, comme un travail à faire sur le chakra du cœur, sur l'amour que vous vous portez et les blessures liées à cet amour propre. C'est comme si vous recherchiez constamment la reconnaissance, l'amour, le respect à l'extérieur de vous avant de le trouver à l'intérieur de vous.
Je vous donne des pistes de réflexion, hein. D'accord? Cherches-tu ta place au plus près des autres ou au plus près de toi? C'est vraiment, est-ce que vous vous aimez plus que les autres? Est-ce que le fait d'être constamment dans cette mendicité affective ne vous porte pas préjudice, vous voyez? Aimez-vous d'abord, respectez-vous d'abord, acceptez-vous d'abord comme vous êtes avec vos qualités et vos défauts. Vous savez, hein, on a chacun notre rythme d'évolution, on a chacun nos blocages, on a chacun nos difficultés, on fait tous de notre mieux. Hein. Donc il n'est pas question de se comparer à l'évolution des autres. Cherchez-vous d'abord, cherchez votre place, cette place où vous vous sentez à l'aise, cette place où vous vous sentez dans votre naturel. Et ensuite, aimez-vous pleinement, respectez-vous pleinement, d'accord? Donc il y a un travail sur le chakra du cœur à faire qui est lié non seulement à l'amour universel et à la compassion, mais qui est lié à votre amour-propre. Il est question d'apporter de l'amour aux autres, mais aussi de s'apporter de l'amour, de la bienveillance, de la compassion. Il est temps d'être à l'écoute et de s'ouvrir au monde, mais sur un amour inconditionnel. Un amour qui ne demande rien en échange. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça l'amour inconditionnel. C'est un amour qui ne juge pas, qui n'attend pas en retour. Ok? Pour certains et certaines d'entre vous, il y a aussi ce travail à faire sur le chakra couronne. Oui. Cette question, elle vient aussi vous demander de clairement mettre en lumière une situation. Là, il est temps de discerner le bon du mauvais. Il est temps de prendre conscience de ce qui se passe et de vous élever au-delà de tous ces conflits, de toute cette dualité, de tous ces sacrifices. Trouvez-vous, cherchez-vous. Cherchez-vous dans cette place où vous serez dans votre naturel, où vous vous sentirez à l'aise. Cherchez-vous, trouvez-vous auprès de personnes qui vous inspirent, qui sont comme vous, qui ne vous jugeront pas, qui vous aimeront pour ce que vous êtes, qui n'attendront rien en retour. Vous voyez, il y a un truc avec le fait de se mettre à nu et de ne pas faire semblant d'être une autre personne. Le fait d'être à sa juste place et être entouré de gens qui nous ressemblent, avec lesquels on se sent serein dans notre naturel, sans avoir à justifier, à argumenter ce que l'on est. Attention aux réseaux sociaux, le pouvoir des réseaux sociaux, le pouvoir, le jugement, le regard des autres peut être terrible. Hein. Ok, en tout cas revenez à vous, reconnectez-vous à vous. Soyez près de vous le plus possible. On y va avec le tarot. C'est très beau, très très beau les Verseaux. On va aller voir la coupe pour vous. L'Empereur et le 7 de Pentacles. Alors pour certaines d'entre vous, vous êtes votre propre patron. Ça, il y a encore cette chose liée aux réseaux sociaux. Hein. Vraiment, j'ai bien l'impression que je parle à une certaine catégorie de personnes qui ont très très bien réussi en tant qu'entrepreneur, quand vous êtes votre propre patron. Voilà, c'est ce que je ressens vraiment là. Je parle à une catégorie de personnes qui veut être aussi son propre patron. Bien sûr, il y a des choses qui se mettent en place. Avec le 7 de Pentacles, on a besoin de patience, on a besoin de temps. Et oui, rien ne sert de courir, il faut partir à point. Et comme je vous le disais, il y a un timing pour tout, il y a un timing divin pour tout. Si vous n'accédez pas encore à certaines choses, c'est que vous devez comprendre aussi certaines choses. Avec l'Empereur, on voit bien cette personne qui structure, cette autorité, cette rigueur qui vous aide à bâtir un empire, qui vous aide à bâtir votre abondance. Voyez, l'Empereur, ça peut être vous, ou ça peut être aussi votre patron. Hein. 4 d'épée et la roue de fortune. Il y a une fin de cycle professionnel. Pour certains et certaines d'entre vous, vous subissez aussi peut-être justement le trop d'autorité de cette personne.
Vous êtes dans un cadre étouffant. L'empereur, ça peut être ça aussi, hein. Un cadre étouffant, une rigidité. Vous êtes comme en guerre, comme en contradiction avec vos supérieurs. Et puis ça peut être l'empereur, ça peut être tout simplement votre ego qui prend beaucoup trop de place et qui veut foncer. Attention à votre impulsivité, d'accord? Il y a une fin de cycle qui va vous faire quitter le passé, clairement. Ça y est, la roue elle tourne. Et puis on va arrêter de répéter les mêmes schémas, hein. La chance est avec vous, ce mois-ci. Vous allez enfin vous éloigner du sacrifice. Pour certains et certaines d'entre vous, vous prenez la tête avec un système professionnel qui ne vous correspond plus. Voyez, vous n'êtes plus fait pour travailler comme avant. Je m'explique, c'est obsolète. Vous avez besoin de liberté, vous avez besoin de bien-être, vous avez besoin de légèreté, vous avez besoin de profiter des vôtres et de sortir de ces ambiances manipulatrices, de trahison, de conflits, de dualité, de jalousie. C'est plus pour vous ça, hein. Plus du tout, hein. Bon, en tout cas, je vous vois remettre en cause une autorité. Ça peut être justement le fait de remettre en cause vos propres comportements, vos propres manières de penser, d'agir, qui ont trop d'impact sur votre vie. Et ça peut être bien sûr le fait de remettre en question l'autorité qu'a un patron, un père de famille, peut-être sur vous. Trop de discipline, trop de rigueur, ça vous étouffe, ça vous oppresse. C'est pas ce dont vous avez envie. Avec la roue de la fortune, on a envie d'en terminer avec un cycle, clairement. Ça suffit. Je veux sortir de toutes ces répétitions. Et pour ça, il faut que je fasse le tri. Eh oui. D'accord? Et puis pour d'autres, oui, vous avez trop attendu après le bon vouloir d'un patron. Eh oui. Vous avez trop attendu auprès d'un... Oui, vous savez, souvent les patrons, les directeurs, pardon, les managers vous promettent monts et merveilles parfois. Et puis rien ne se passe, hein. Je l'ai déjà vécu, donc... peut-être qu'on vous fait miroiter un nouveau travail, un nouveau poste, un nouveau salaire. Et en fait, là, on vous dit, ça ne sert plus à rien d'attendre. Là, c'est comme une passivité. Là, c'est plus de la patience. C'est comme si on se moquait de vous. Je suis désolée du terme, mais c'est le ressenti que j'ai. Je pense que vous avez été beaucoup, beaucoup trop gentils, les Verseaux. Beaucoup trop patients, pour le coup. Ok, on y va. Et puis pour d'autres, oui, il y a cette relation avec une figure paternelle qui va être remise en cause, hein. Votre état d'esprit... Oh bah je suis un peu tordue. Votre état d'esprit, les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau, Vénus en Verseau. L'ermite. C'est fort, hein, l'ermite, hein. On voit bien la fin d'un cycle, encore une fois, hein. Oui, hein, ça suffit en fait. Ça suffit. Je pense que ça fait longtemps, pour certains et certaines d'entre vous, que vous réfléchissez de la même manière, que vous agissez de la même manière, et que vous vous comportez, de la même manière. Et là, c'est comme si, ça y est, vous allez vous secouer. Comme si vous alliez penser enfin par vous-même. Et j'entends, et la lumière fut. Comme une révélation, comme ça, une prise de conscience où ça suffit, stop. Je vais voir les choses autrement, j'en ai marre. L'ermite, c'est celui qui cherche son étoile, c'est le chercheur de vérité. Et là, vous cherchez la vérité. Qu'est-ce qu'on me cache? Qu'est-ce que ma hiérarchie me cache? Et je vais éclaircir tout ça, en fait. Qu'est-ce que ma famille me cache? Et je vais éclaircir tout ça. Parce qu'il n'est plus question de continuer à souffrir, à être dans le sacrifice comme je le suis, quoi. Et puis pour d'autres, oui, il y a cette période d'introspection qui va être nécessaire. Vous allez vous chercher, vous auto-analyser, vous allez avoir besoin d'un moment de solitude comme ça pour trouver des réponses, pour
pour enfin recevoir cette vérité. Il y a quelque chose comme ça. Puis pour d'autres, oui, vous êtes fait pour être coach, thérapeute, maître, guide spirituel. Ça va vous demander de sacrifier beaucoup de choses, de quitter beaucoup de choses, de voyager. Hein. Il y a encore ce voyage qui revient. Peut-être que justement, vous avez pour projet de vous former en tant que coach, thérapeute, magnétiseur, prof de yoga, en tout cas tous ces métiers de praticien de la vie, et ça va vous demander d'aller vous former à l'étranger peut-être. Et puis pour d'autres, oui, il y a cette relation qui vous prend la tête, vous avez besoin d'éclaircir les choses, vous avez besoin d'en savoir plus, et vous allez partir à la recherche de réponses. Alors voyager à l'intérieur de vous, mais même peut-être à l'extérieur de vous. Ok, on continue. Les défis, les challenges. On met en lumière ce qui doit être en lumière, même si ça fait mal. Encore une carte forte. On est dans des cartes majeures pour l'instant. Les messages sont forts. Les Verseaux. 18, la Lune. 8 et 1, 9, on est encore dans le 9. Vous voyez, il y a toujours cette fin de cycle qui vous demande de vous accomplir. On vous demande de répondre à une vocation, de répondre à un appel et de renaître autrement. La Lune. La Lune ici en négatif, oui, c'est comme si vous cachiez votre peur. C'est comme si vous n'aviez pas les outils ou vous n'aviez pas la capacité émotionnelle de sortir d'un cauchemar. Et puis c'est comme si vous aviez peur en fait de foncer vers un nouveau projet. C'est comme si vous aviez peur de croire en un nouveau projet. Jusqu'ici vous étiez peut-être que vous aviez un travail depuis plus de 7 ans, 10 ans, 20 ans qui était sécurisant, et là l'univers vous pousse à faire autre chose, ça vous fait peur. Bien sûr que ça fait peur, mais derrière chaque peur il y a un cadeau. Plus grande est la peur, plus grande est le cadeau. D'accord? Donc oui, il y a des épreuves qui vous angoissent, mais il y a un travail à faire sur ces angoisses. Si vous avez peur, écoutez ces peurs. Et puis d'abord, vous avez le droit d'avoir peur. Mais par contre, sortez de vos illusions. On vous invite à vraiment ne plus cacher vos peurs. Et puis aller en profondeur dans celle-ci. On y va avec les ressources, les forces. Allez dans ce qui est caché. Vous voyez, on est quand même dans 2 cartes d'obscurité où la lumière se fait. Allez dans ces parts d'ombre. Acceptez-les, ces parts d'ombre. Éclairez-les, ces parts d'ombre. Elles font partie de vous. Je vous invite à lire le livre sur les archétypes de Carl Jung, qui parle justement, des différentes parts de nous-mêmes, des parts de lumière, mais aussi des parts d'ombre. Hein. On est tous un peu menteurs, tricheurs, vous voyez ce que je veux dire? Donc on n'est pas parfait, c'est ça que je suis en train de vous expliquer. On a le droit d'être imparfait. Et là, vous allez passer par un moment où vous allez être imparfait. Et c'est ok en fait. Peut-être que vous allez vous rendre compte qu'à certains moments, vous manquez d'humilité, ou peut-être qu'à un certain moment, vous allez être jaloux, jalouse, peut-être qu'à un certain moment, vous allez vous rendre compte que vous êtes terriblement angoissé. Acceptez de mettre en lumière ce qui doit être mis en lumière, les Verseaux. Là, on vous appelle ailleurs, on vous appelle à vous élever d'une autre manière, à vous accomplir d'une autre manière. Le jugement, ouh là 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 là, que des cartes majeures et des grosses cartes. Hein. Alors avec le jugement, on y est. On se rend à l'évidence de quelque chose, ça y est. Oui, c'est maintenant, c'est tout de suite. Ça sera jamais plus tard. Il y a un réveil. Il y a un réveil auquel vous ne pouvez pas vous soustraire. Il y a une renaissance qui est là. Il y a une nouvelle vocation qui vous appelle, où vous allez être reconnu, où vous allez être à votre place en fait.
D'accord? On pèse le pour et le contre, mais on prend des décisions pour soi. Pour d'autres, on voit bien cette âme sœur. Oui, le jugement, c'est aussi cette âme sœur qui s'amène à nous et qui nous montre un chemin. Quelqu'un que l'on rencontre et qui va nous soutenir, qui va nous aider dans notre accomplissement, dans nos projets. Et peut-être que cette âme sœur, c'est une personne que vous allez profondément aimer, qui va vous aider à réaliser vos rêves. On a tous des âmes sœurs, des âmes frères, des âmes amies, d'accord? En tout cas, vous ne pouvez pas ne pas répondre à cet appel. On continue avec la réponse, le résultat, c'est très fort votre tirage, mais à la fois très sage, très aligné, parce que je suis dans... C'est dingue ces énergies que je ressens, parce que je suis en paix, je suis dans une belle sagesse, et à la fois c'est très intense. L'hiérophante, le 3 de pentacle et le 3 de coupe, il est énorme votre tirage les Verseaux. Il est énorme. Il est énorme. Je vous dis, c'est comme si je parlais déjà à des gens très éveillés. J'ai vraiment 3 catégories de personnes là. Et même plus, je suis navrée, j'essaie de mettre des mots sur ce que je ressens, mais j'ai l'impression que vous savez déjà de quoi je vous parle. Mais c'est comme si vous aviez toujours évité ce sujet. Vous voyez? C'est comme si je parlais à des guides déjà accomplis, c'est comme si je parlais déjà à des thérapeutes, c'est comme si je parlais à des confrères, à des consoeurs. Vous voyez? Donc soyez pleinement vous-même. Ne vous cachez pas. L'hiérophante, c'est ça. C'est soyez ce sage. Le 5, il amène le changement, il amène les crises, il amène le fait de dépasser un cap. Avec le 5, vous avez un cap à dépasser très important, qui est celui de vous affirmer dans vos dons, dans vos talents, dans ce qu'il y a de plus accompli pour vous. C'est là qu'est votre abondance, votre vocation, votre mission de vie, votre dharma professionnel. L'hiérophante, c'est l'enseignant, c'est le maître, c'est celui qui se fait entendre, c'est le guide spirituel, et c'est celui qui aide les autres, qui guide les autres vers la lumière, vers ce nouveau monde en fait, qui est beaucoup plus aligné, beaucoup plus sain, beaucoup plus positif. Donc, il est énorme votre tirage, les Verseaux. Énorme, 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 mais dans la sagesse. Vous voyez, il y a quelque chose de très inspiré, inspirant. Je suis dans une grande liberté et dans une lumière majestueuse. On vous demande de ne plus faire semblant d'être une autre personne. Pour d'autres, il y a cet appel à la sororité. Il vous appelle à vous entourer de femmes, à développer vos dons et vos talents, votre mission de vie en rapport avec les femmes. Le féminin sacré, la sororité vous appelle, on vous demande de travailler en équipe. Montez, construisez une équipe qui vous ressemble, qui vous rend heureux, heureuse dans sa mission. Pour d'autres encore, on voit bien que vous allez faire appel à un maître, un guide spirituel. Vous avez besoin de construire un projet et ça va se faire en équipe. Vous avez peut-être un projet, un produit, un service à proposer et on vous dit faites-vous aider. Construisez tout ça en équipe. Et puis, faites des choses qui vous rendent joyeux. Entourez-vous d'amis. Partagez des choses. Il est temps aussi pour certains et certaines d'entre vous de créer votre propre chaîne YouTube, votre compte Instagram, votre compte Facebook et de créer votre propre famille de cœur. Vous avez des choses à transmettre, vous avez des choses à dire et c'est le moment. Ok.
Et puis pour d'autres, il y a cette formation, hein, bien sûr, qui est là, encore une fois. Elle va vous permettre justement d'être votre propre patron. Et vous allez rencontrer de nouvelles personnes. Ça se fait dans beaucoup de joie, beaucoup de légèreté, beaucoup de partage. Hein. Vous aimez être entouré d'amis, avoir plein d'amis. Et ça va encore plus renforcer ces émotions-là, ces sentiments-là. D'accord ? Pour d'autres encore, on voit bien, oui, arrêtez de vous sacrifier, arrêtez de vous sentir impuissant. Vous n'êtes pas impuissant. Écoutez-vous, écoutez l'appel. Faites-vous entendre. Il y a quelque chose avec le fait de, comme renverser les traditions familiales, sortir du cadre, des mœurs, et de revenir à soi, sa joie de vivre, à qui l'on est vraiment, à sa sagesse intérieure. Avec le 3 et le 3, il y a vraiment un cap à passer pour aller vers votre créativité, votre abondance et la joie en fait. Hein. Vraiment, vous n'êtes pas impuissant, vous n'êtes pas impuissante. Choisissez votre vie et puis sortez de ces addictions. Sortez de ces addictions, sortez de ces enfermements, sortez de ces relations qui vous coupent de l'abondance, qui vous coupent de la joie, qui vous coupent du monde, qui vous enferment. Il y a un truc aussi que peut-être que vous êtes esclave de votre entreprise aussi. Hein. Souvent, quand on travaille trop comme ça, on peut se sentir esclave de sa société. Vous voyez ? En tout cas, il y a des attachements malsains qu'il va falloir couper pour revenir au cœur, pour revenir à votre amour propre, pour revenir au respect de qui vous êtes. Waouh, qu'est-ce qu'il est fort votre tirage. J'en ai mal à la tête. Je vous assure, il est extrêmement fort. Il y a quelque chose de très puissant qui va se présenter à vous ce mois d'août. Hein. C'est pas rien. Hein. C'est un sacré cap. Hein. Un cap qui vous ouvre un autre métier, à votre mission de vie pour certaines d'entre vous, à un projet fort. C'est comme si vous changiez de vie d'un coup, quoi. Vous voyez, c'est comme si le fait de changer de vie professionnelle, ça vous faisait changer de vie personnelle. Ou vice-versa. C'est comme si vous changez de vie personnelle et que ça vous faisait automatiquement changer de vie professionnelle. C'est ça, c'est ce que j'ai dit. Excusez-moi, je me suis perdue. Oui, c'est ça. En fait, voilà, que vous changiez dans un domaine ou dans un autre, ça a un impact complet sur votre vie. Le professionnel, le vagabond. Encore, on parle de voyage. Il y a quelque chose qui vous appelle. On vous appelle à l'étranger. Hein. Peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, je vous dis, il y a comme une retraite ou la création d'une retraite à l'étranger, ou peut-être que vous allez être cette thérapeute, ce coach ou ce guide qui va créer des voyages en groupe thérapeutiques ou à forte consonance énergétique. Vous voyez, des voyages de groupe entre amis, pour des soins, enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire, comme des pèlerinages. Peut-être que vous êtes voué à faire un pèlerinage ou à créer des pèlerinages, vous voyez, il y a un truc comme ça. Bon, en tout cas, on vous demande d'élargir vos perspectives, les Verseaux. Dans le domaine professionnel, vous êtes trop enfermés dans ce qui fonctionne et dans ce qui fonctionne bien. Hein. Sortez de votre zone de confort, confrontez-vous à l'inconnu. Allez vers l'aventure, allez voyager dans le monde, allez vous former à l'extérieur, trouver un métier dans un autre pays. Vous avez cette capacité justement de grandir plus haut, plus fortement. D'accord ? Et encore cet ermite. Hein. Regardez, quand même. Hein. Vous êtes appelé ailleurs, vous êtes appelé à autre chose. Et on vous demande de bouger au niveau professionnel. Oui. Il y a des réparations liées à ça. Hein. Il y a de fortes guérisons qui peuvent vous aider justement à corriger vos erreurs du passé.
Il y a quelque chose qui doit revenir à l'équilibre et pour restaurer cet équilibre, vous avez besoin de partir. Peut-être une mutation. Acceptez-la, cette mutation, parce qu'elle va vous aider justement à vous réparer, à guérir peut-être de mensonges, de manipulations, de trahisons liées à votre poste de travail, à vos projets. C'est très fort, hein, très très fort. Je sais pas comment je vais finir ce tirage, mais waouh, je m'attendais pas à ça. Moi qui avais envie de rigoler avec vous, les Verseaux. Moi qui avais envie de rigoler avec vous, là c'est costaud, costaud. Hein. On vous demande pas d'être parfait. Là on vous dit, ça y est, peu importe que vous ayez ce diplôme ou pas, peu importe que... Commencez, commencez, commencez. Vous avez toutes les capacités, tous les dons et les talents pour faire quelque chose. Et on vous dit, n'attendez pas d'avoir clôturé toutes vos formations pour commencer déjà à faire ce que vous devez faire. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. C'est comme si vous cherchiez des excuses pour ne pas sortir de votre zone de confort. Il y a quelque chose au niveau du travail. Alors, ça va pas parler à tout le monde, mais je vous le dis. Qu'est-ce qui a été corrompu au niveau de votre travail ? Et qui doit être corrigé, qui doit être... dans lequel vous devez prendre vos responsabilités. Peut-être que vous avez trop laissé votre pouvoir aux autres. En tout cas, c'est un nouveau cycle. Il y a une régénération pour vous. Et il y a juste le retour de toutes les belles choses que vous avez. Il y a un truc très karmique là sur ce que vous avez donné aux autres vous revient en fait. On y va avec le Béline. Et il vous revient positivement. Je vous dis, la chance est de votre côté. Hein. On l'a vu avec la roue de la fortune. Là, ça va bouger fort, hein, fortement. La famille, l'accident, la ruine. Ok. La campagne de santé, la découverte et le bonheur. Bon, ça, c'est fabuleux, ça. Ok. Il y a quelque chose qui s'écroule au niveau professionnel. Il y a clairement quelque chose qui s'écroule pour vous obliger à aller ailleurs. Pour vous obliger à ne plus nourrir des énergies de jalousie, de mensonge, de manipulation et de traîtrise. Vous pensiez peut-être rester dans ce travail très longtemps, mais l'abondance vous appelle ailleurs. Clairement, la paix aussi vous appelle ailleurs. Donc oui, vous êtes peut-être passionné par votre travail, mais il vous rend esclave un peu. Il y a quelque chose d'autre qui vous appelle. Quelque chose d'autre qui vous appelle à construire des liens familiaux, à consolider une communauté saine, créer votre propre famille, vous voyez. Pour d'autres, on voit bien qu'il y a un projet lié à la famille, un héritage lié à la famille, peut-être un restaurant, un hôtel, peut-être peut-être une entreprise comme ça qui est léguée de famille en famille et qui va être... cet héritage, il va être bouleversé en fait. Il va se passer quelque chose. Il y a comme une révolution. Il y a un effondrement nécessaire face à ces liens affectifs familiaux, face à cette famille, face à ce patrimoine familial. On vous fait sortir de là. Vous devez sortir de là. Il y a trop d'addiction, il y a trop de dépendance affective liée à une famille de cœur ou de sang qui vous empêche de révolutionner votre vie, d'aller ailleurs. Voyez ? Et puis pour d'autres, oui, clairement, hein, il y a une fin de contrat de travail, il y a un licenciement, il y a le non-renouvellement la fin d'une période d'essai, peu importe, qui va peut-être vous anéantir, qui va peut-être vous blesser, mais c'est nécessaire. C'est nécessaire pour vous, pour réorganiser votre vie professionnelle en fonction de votre famille, en fonction de votre santé. On ne voit pas parfois les cadeaux de l'univers. Alors moi j'ai déjà vécu, j'ai vécu ce burn-out. Hein. Ma santé m'a rappelé à l'ordre et ça a littéralement anéanti ma vie sur le coup.
Mais alors aujourd'hui, les amis, je peux vous dire que pour rien au monde, je retournerai dans l'ancien circuit professionnel. Vous voyez, j'ai été extrêmement stressée, extrêmement fatiguée. Mes nuits, mes nuits étaient incomplètes. Beaucoup d'insomnie, beaucoup de responsabilités. Alors oui, de l'abondance, oui, de la reconnaissance, mais au niveau santé physique et mentale, c'était terrible. Terrible. Pour certains et certaines d'entre vous, vous allez être mis au repos, hein. Peut-être que c'est déjà le cas à l'heure où je vous parle. Vous êtes épuisé, vous êtes fatigué, il y a un mi-temps thérapeutique qui s'impose à vous et qui va vous faire réfléchir, qui va vous faire prendre conscience de ce dont vous avez besoin au niveau professionnel. Il y a cette vérité qui vous saute à la figure, mais pour votre bonheur, pour le meilleur. D'accord? Et puis pour d'autres, il y a cet arrêt maladie qui est là. Peut-être qu'à l'heure où je vous parle, vous êtes mis au repos forcé et ça va vous permettre justement de prendre soin de vous, de vous reposer, de retrouver une certaine paix intérieure, mais aussi d'être inspiré par quelque chose, d'innover, de trouver une solution au fait de créer son abondance d'une autre manière. Il y a vraiment des bénédictions, des cadeaux pour vous. Vous allez vraiment sur un autre chemin de bonheur. C'est vraiment très aligné, hein. Il est fort, 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 fort votre tirage, les Verseaux, j'en ai mal à la tête, je vous assure. C'est impressionnant. Depuis que nous sommes ensemble, depuis que je poste des tirages, et j'ai jamais ressenti une connexion aussi céleste, en fait, angélique. Vous voyez, il y a quelque chose de très très sage, de très haut en fréquence, vous voyez. Bon. Pour d'autres, oui, vos problèmes familiaux vous invitent à passer en temps partiel, à prendre votre retraite peut-être un peu plus tôt. Oui, pour certaines d'entre vous, peut-être que vous pensez à la retraite, à vos liens affectifs, et vous êtes en train de peut-être négocier une retraite anticipée. En tout cas, vous faites de votre mieux pour pouvoir jouir de votre retraite aussi vite que possible et profiter d'un autre bonheur, de vivre de votre passion aussi, hein, peut-être. En tout cas, il y a une mise en place qui est en train de se faire. D'accord ? Donc, quoi qu'il arrive, il y a ce besoin de ressourcement. Pour d'autres, il y a encore cette question de séminaire, de retraite à l'étranger, de pèlerinage qui ressort. Peut-être que vous allez rompre vos projets, rompre des contrats, ou peut-être que voilà, votre patron va rompre ce contrat avec vous, et ça va vous obliger justement à aller à l'étranger, à prendre du repos, et c'est là que vous allez vous découvrir autrement. Dans cette solitude, dans cette introspection, vous allez enfin accueillir la guidance divine sur où est mon abondance, où est ma paix dans votre mission de vie, dans votre vocation. Oui, je vous dis, vous êtes amené à créer des pèlerinages, des séminaires, des retraites à l'étranger ou dans une autre ville, comme ça. Je vois beaucoup de déplacements, je vois des voyages. En tout cas, vous allez avoir envie vraiment de ne plus vous mentir, de ne plus vous trahir et de vous aimer plus que tout. Oui, je vous dis, il y a terminé le sacrifice. Le sacrifice ressort énormément. Tout ce qui est addictif, là, tout ce qui est dépendance, c'est terminé. Dépendance au réseau, dépendance affective, dépendance à certains agissements, à certains comportements. Bon, on y va avec le sentimental pour l'oracle de mon crush. Et puis ça peut être aussi des dépendances à des situations, à des relations. Peut-être qu'il y a des relations amicales qui ne sont pas justes et bonnes pour vous. Vous allez enfin ouvrir les yeux ce mois-ci. L'audace brise la glace et ose prendre des risques. Oui. En amour, on ose, on garde espoir, on n'abandonne pas. Et on ose prendre des risques. On ose faire les choses différemment. Si ça ne se passait pas bien en couple, je vous vois vraiment prendre les devants et vous dire, bon, on va faire les choses autrement, on va essayer de raviver la flamme, on va essayer
de garder espoir et de faire en sorte que la flamme se ravive. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Et puis pour d'autres, oui, soyez audacieux. Vous allez peut-être flirter, draguer, vous allez peut-être avoir enfin cette confiance en vous que tout peut exister, tout peut marcher. Il y a une connexion avec quelqu'un qui vous trotte dans la tête là. Et peut-être que vous n'osez pas dépasser la zone d'amitié. Vous voyez, il y a un truc aussi comme ça. Vous avez envie de faire confiance à votre cœur sauvage, mais il y a quelque chose il y a quelqu'un qui est difficile à approcher, ou peut-être qu'il y a une situation qui est difficile à approcher justement et qui vous tient à cœur. Ça vous tient tellement à cœur que ça vous fait peur et que vous vous auto-sabotez. Donc ayez confiance en vous et osez tenter. Comment voulez-vous savoir si ça va fonctionner, si ça va marcher, si vous n'osez pas? Que ce soit avec une personne de votre famille ou avec un futur partenaire, il y a un nouveau départ, il y a une envie de créer quelque chose là. Soyez audacieux les Verseaux. On y va avec l'oracle du langage amoureux. Les empêchements, l'union, compréhension nouvelle. Nous avons la jeunesse, le travail, le badinage. Est-ce qu'on voit bien? Oh, mais je suis encore tordue. Oh. Il y a clairement du renouveau sentimental, les Verseaux, là. Mais c'est super. Bon, alors j'ai plein de choses à vous dire. C'est un tirage un peu en mode diesel. Vous avez vu, j'ai commencé tout doucement comme ça sur ma 2 chevaux. Et là, voilà. Bon. Les empêchements, l'union, la compréhension nouvelle. Vous êtes en couple et il y a des blocages, il y a des freins à votre couple. Vous cherchez des solutions dans l'irrationnel. Vous cherchez à comprendre qu'est-ce qui vous empêche d'harmoniser votre relation. Qu'est-ce qui vous empêche de vous engager sur un autre niveau? On voit bien tous ces blocages dans votre union qui vous limitent. Et vous allez tout faire justement pour comprendre ce qui se passe et pour apporter des solutions à votre couple. D'accord? Donc soyez audacieux, ça veut dire... Être audacieux, c'est aussi chercher d'autres solutions ailleurs. Si jusqu'à présent, vous aviez toujours tenté des choses et que ça ne fonctionnait pas, peut-être qu'il est temps justement de trouver une autre voie. Alors ce que je veux dire par là, c'est peut-être que vos blocages dans votre couple sont liés à du karma, à des vies antérieures, peut-être que c'est lié à du transgénérationnel. Vous voyez ce que je veux dire? Essayez d'autres solutions. D'accord? Pour d'autres, vous avez envie de faire plein de choses. Vous avez envie de créer plein de choses, mais vous êtes limité dans votre couple, à cause de votre couple. Il y a besoin d'explication, il y a besoin de communication, et voilà, il faut mettre carte sur table, il faut en parler, il faut essayer de comprendre ce qui ne va pas en fait. C'est là quelle est la solution. Qu'est-ce qui m'empêche de faire ça? Pourquoi j'ai cette fausse croyance que si je me marie, je pourrais plus faire ci, plus faire ça? Pourquoi j'ai cette fausse croyance que si je vais là, mon couple échouera? Pourquoi j'ai ces fausses limites sur le fait que je ne peux pas être dans l'ésotérisme, dans l'holistique, sinon mon mari, ma femme va me quitter. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. D'accord? Sortez de tous ces freins. En tout cas, accueillez vos empêchements. Comprenez-les. Il y a vraiment une compréhension nouvelle à avoir sur ce qui se passe dans votre couple. Ou au niveau de l'engagement. Peut-être que vous avez du mal à vous marier, à vous paxer, à être en couple, parce que vous avez peur, énormément peur, de l'infidélité, de la trahison. Vous avez peur de l'échec. D'accord ? Et puis pour d'autres, on vous dit, vous êtes trop bloqué dans
dans de fausses croyances, Alors, peut-être que vous avez hérité de conditionnements liés à votre enfance, liés à l'éducation, qui vous enferment dans des idées liées au mariage. Il est temps vraiment de... Oui, je vous dis, il est temps vraiment de révolutionner votre manière de penser au sujet du mariage. Et d'agir dans ce sens-là, voyez ? Quelle est la définition de l'amour pour vous? Quelle est la définition du mariage pour vous? Et d'être OK avec ça, voyez? Là, il faut vraiment avoir une autre vision, voir les choses autrement. Pour d'autres, eh bien, on voit bien que tous vos projets sont bloqués par le fait d'avoir un enfant. C'est assez curieux ce que je ressens, mais c'est comme si vous ne pouvez rien vous autoriser parce que vous avez un enfant. Je ne peux pas faire ceci, ni là, je ne peux pas faire cela. J'ai un enfant. Alors, j'ai 2 enfants en bas âge. Je peux vous dire que elles n'ont jamais été un frein pour moi. Au contraire. Elles m'ont même aidé à me réorganiser autrement, à voir la vie autrement, à voir le travail autrement et justement à joindre ma vie de famille. À joindre ma vie de famille, ma vie de couple, ma vie professionnelle. Donc tout est possible. Vous êtes simplement limité par votre mental. D'accord? Alors moi aussi j'ai eu ces peurs-là, en me disant mais je peux pas faire ceci, je peux pas faire cela, je vais avoir un enfant, ensuite je vais avoir un deuxième enfant. Non. Ok? Et puis pour d'autres, on voit bien que dans votre couple, il y en a un qui fait preuve d'immaturité. On voit bien que ce qui vous empêche de vous engager, c'est clairement l'immaturité d'autres personnes. Pour d'autres, ce qui vous empêche de vous engager, c'est le fait d'être beaucoup trop concentré sur votre travail. Vous vous donnez à 150% dans votre travail, ce qui vous empêche de donner du temps à votre couple et d'officialiser peut-être aussi votre couple. D'accord? Pour d'autres encore, il va y avoir des explications. Je pense que vous allez essayer de comprendre pourquoi vous flirtez ailleurs. Vous êtes en couple, mais vous avez peut-être constamment envie d'aller flirter, d'aller plaire à quelqu'un d'autre. Et vous allez essayer de comprendre pourquoi. Pourquoi vous êtes constamment à la recherche du regard des autres, de l'amour des autres, même quand vous êtes en couple. Pour d'autres encore, vous attendez un enfant, vous avez envie d'avoir un autre enfant, mais le fait de ne pas avoir un travail stable vous empêche d'aller vers vos projets. D'accord? Ce travail, il n'est pas nourrissant, il n'est pas stable, il n'est pas durable, il n'est pas aligné. Et le fait de ne pas être engagé dans un travail vous empêche d'aller vers vos projets de cœur. Pour d'autres encore, vous travaillez en couple. Vous êtes en couple et vous travaillez ensemble. Donc, vous voyez à la maison, vous voyez au travail. Et peut-être que vous allez officialiser votre relation. Oui, il y a un truc avec le fait de rencontrer quelqu'un au travail ou de flirter avec quelqu'un au travail. Ok, on y va pour la conclusion. Intéressant votre tirage. En tout cas, vous allez vers le commencement d'un nouveau cycle. Il y a la naissance d'une nouvelle vie émotionnelle et sentimentale qui va vous demander de débuter certains projets, hein, bien évidemment. On y va avec la conclusion. Oui, et puis pour d'autres, vous allez rencontrer quelqu'un au travail. Hein. Vous flirtez, il y a de la séduction. Peut-être avec quelqu'un de plus jeune que vous. Peut-être que c'est vous qui êtes plus jeune que cette personne. Elle va vous apprendre des choses, hein, cette personne-là. Déesse, exprimez votre divine énergie féminine regroupant intuition, magique et qualité maternelle. Oui, vous êtes amené encore vers ce féminin sacré. Hein. Il y a clairement quelque chose vers le fait de travailler sur son féminin sacré, mais aussi de travailler son yin, ses énergies yin, sa sensibilité, sa vulnérabilité, son empathie, les accueillir, les accepter. Et puis pour d'autres, il y a ces qualités maternelles que vous allez développer. Peut-être que vous allez apprendre une grossesse ce mois-ci. Hein.
Et ça va vous demander de réorganiser votre travail par rapport à ça. Hein. En tout cas, il est question d'exprimer sa féminité et ses qualités maternelles au plus haut degré. Hein. D'accord ? Soyez cette déesse. Soyez pleinement dans votre puissance féminine. Végétarien, les fruits et les légumes frais biologiques vous donnent un regain d'énergie vitale qui élève votre fréquence spirituelle. Oui, vous avez besoin de manger sainement. Si vous vous sentiez fatigué, épuisé, il est temps de vous reconnecter à des aliments sains, à des boissons saines. Ça va vous permettre de relever votre fréquence énergétique. Âme jumelle, la réponse à votre question implique l'existence d'une relation amoureuse fondée sur la spiritualité. Oui, peut-être que vous allez... Mais oui, les Verseaux, peut-être que vous allez rencontrer votre flamme jumelle et c'est elle qui va vous élever au niveau spirituel et professionnel, vous voyez. Quand on est reconnecté à sa flamme jumelle, il y a cette élévation en couple au niveau spirituel mais aussi professionnel qui peut se faire. Hein. Je vous dis, hein, peut-être que vous allez travailler en couple au niveau de votre mission de vie. Il y en a beaucoup qui font ça en ce moment, bien sûr. Archange Raphaël, l'ange de guérison est auprès de vous et soutient vos efforts pour conserver votre santé. Faites appel à l'archange Raphaël pour vous aider dans vos guérisons. Cette âme jumelle là, très important ce mois-ci. Hein. Oui, vous allez faire vraiment, peut-être que c'est déjà le cas au moment où je vous parle, et là vous allez passer à un autre niveau, mais en couple. On y va avec les messages de vos anges de Dorine Virtue. Rosetta, vous avez le don de pouvoir travailler avec les plus jeunes et votre mission divine est d'aider et d'éduquer et d'élever les enfants. Oui, peut-être que vous avez cette capacité de travailler sur l'enfant intérieur. Peut-être que vous avez des dons et des talents particuliers pour aider les enfants dans leur guérison, dans leur élévation spirituelle. Vous voyez ? Peut-être que les difficultés, les leçons de vie que vous avez aujourd'hui avec vos enfants font que ça vous forme à votre futur métier d'enseignant, de coach, de thérapeute pour les enfants. D'accord ? Mais en tout cas, pour certaines d'entre vous, votre mission de vie implique d'aider, d'élever, et d'enseigner aux enfants. Patience, le temps est venu d'apprendre, d'étudier, de rassembler des informations. Réjouissez-vous à cette idée car un jour vos connaissances se transformeront en actes. Et oui, on cumule des formations, on cumule des informations et on va passer à l'action. Hein. Un de vos cycles de vie s'achève, appelez votre ange pour qu'il vous réconforte et vous guide vers la prochaine étape. Le bonheur vous attend. Bah oui, peut-être que vous allez décider clairement de changer de vie. Hein. Et oui, c'est difficile de changer de vie. C'est difficile de prendre des décisions comme ça qui nous font changer de vie. Mais c'est plus fort que vous, ça vous appelle ailleurs. Et puis, tout changement est inconfortable, toute transformation est inconfortable. Courage et force, vous n'êtes pas seuls les Verseaux. Courage. On y va avec le cristal pour les Verseaux, ascendant Verseau, lune en Verseau. L'améthyste, bah ça ne m'étonne pas. Ça ne m'étonne pas du tout parce que c'est vraiment la pierre de la paix. C'est la pierre de la peur, c'est celle qui vous aide à mieux dormir et à vous sortir de vos addictions. Donc elle est tellement alignée, les Verseaux, tellement. Puis elle vous aide dans votre spiritualité en plus. C'est incroyable, elle est vraiment complète pour vous. Hein. Donc l'améthyste irradie la paix pure et la tranquillité. Utilisée dans l'Antiquité pour atténuer les effets de l'ivresse, l'améthyste est aussi connue pour être la pierre de la sobriété. Elle aide à faire face à un comportement addictif et à en comprendre les raisons, qu'il s'agisse d'une dépendance émotionnelle, affective ou à des substances toxiques. L'améthyste favorise la maîtrise de soi et diminue les excès. C'est une pierre guérisseuse qui peut aider en cas d'insomnie ou pour soulager les maux de tête et la fatigue oculaire. Parfaite. Je ne sais plus quoi vous dire tellement elle est alignée cette pierre. Donc n'hésitez pas à dormir avec pour le coup, parce que l'améthyste est
Voilà, c'est vraiment l'une des pierres avec laquelle on peut dormir avec. Portez-la en bague, en collier, en boucle d'oreille, en bracelet. Elle vous aidera justement à retrouver le sommeil, à travailler sur votre chakra coronal. On travaille sur le chakra coronal avec l'améthyste et elle vous aidera à vous détacher du mauvais, hein, bien sûr, à voir le monde sous un autre angle, mais surtout à discerner ce qui est bon et pas bon pour vous, de vivre, d'être, d'accord ? On a tous des comportements difficiles. Moi, par exemple, je gère encore une colère ancestrale. C'est terrible. Je sais que c'est une colère qui ne m'appartient pas. Et alors, j'ai beaucoup évolué depuis ma jeunesse, hein, puisque voilà, je suis bélier, et donc la colère du bélier, elle est assez légendaire. J'ai eu affaire à cette colère et en fait, c'était plus fort que moi. C'était plus fort que moi. J'en avais marre de me mettre en colère aussi vite, aussi intensément, et je pouvais rien faire. Et je regrettais tellement après. Et en fait, j'ai découvert que c'était une colère ancestrale et qu'elle ne m'appartenait pas forcément. Donc maintenant, quand je me mets en colère, c'est des colères saines. Ça redescend. Vous voyez, c'est des colères saines. Je sais m'exprimer convenablement et je passe à autre chose. Mais voilà, c'est vraiment... Je peux comprendre que parfois vous puissiez vous dire j'aimerais tellement changer sur ça, mais je sais pas comment faire, je sais pas faire autrement en fait. C'est plus fort que moi, vous voyez. Parfois c'est des réactions, vous voyez, action-réaction, et on contrôle pas tout. C'est ok, vous faites de votre mieux, faites-vous aider comme moi. Et puis moi, je serais ravie de vous accompagner, de vous aider justement de sortir de certaines dépendances et d'addictions qui vous saccagent la vie en fait. Ok ? Merci de m'avoir écouté les Verseaux, merci de m'avoir visionné. Quel tirage de dingue, vraiment, il était à une fréquence énergétique, votre tirage les Verseaux, c'est incroyable. Je vous dis, j'ai jamais été aussi haut dans un tirage. Alors on a vécu beaucoup de choses ensemble les Verseaux. J'ai un lien particulier avec vous, je le sais. Mais là, j'étais très très haute en vibration. Je vous dis, c'était presque céleste, angélique. Et à la fois dans la sagesse, mais de la mission de vie, dans la sagesse du dharma professionnel, dans la sagesse du guide, du maître spirituel, vous voyez. Donc c'est pour ça que je vous dis que c'est comme si j'avais affaire à des confrères, à des consoeurs dans ce tirage-là. Ou en tout cas en devenir. Hein. Donc croyez en vous, croyez en vos projets. Le bonheur est entre vos mains. Le bonheur est un choix. Et soyez gentils et patients avec vous. Soyez bienveillants. Tout ne se fera pas en une seule fois, mais le fait de poser des gestes, de poser des actes forts va vous aider à aller de plus en plus vers vous-même et dans cette version la plus élargie, la plus dingue, plus grande de vous-même, d'accord ? Parce qu'on voit bien qu'on vous appelle à aller sur un autre niveau. Hein. Pour ceux qui pratiquent déjà le coaching, les thérapies, on vous dit, hein, on vous appelle à des séminaires, des pèlerinages, on vous appelle à faire des retraites à l'étranger, en tout cas à construire des groupes comme ça où l'enseignement va être important. Ouh, merci de m'avoir écouté les Verseaux, merci de m'avoir visionné, partagé, liké, commenté, partagé à d'autres Verseaux autour de vous, ça peut les aider à éclairer leur chemin. Allez voir vos autres guidances, et bien pour ce mois d'août, allez voir votre ascendant, votre signe lunaire, votre signe vénusien, ça complétera ce tirage, ça serait très intéressant de voir ce que vous dit votre ascendant là et votre signe lunaire, surtout pour les personnes qui sont très éveillées spirituellement là. Et puis, allez voir votre guidance annuelle. Je ne serais pas étonnée que vous ayez un ascendant bélier ou lion, vous voyez, un truc comme ça. Bon, vous me direz. Et puis, allez voir bien sûr votre guidance sentimentale, émotionnelle pour l'année 2023. Et suivons-nous les amis sur Instagram. Et abonnez-vous, continuez de vous abonner en activant la petite cloche. Continuez à soutenir cette chaîne, à la rendre visible sur YouTube. Elle nous permet ensemble de faire grandir notre famille qui est déjà bien grande. Merci, hein, on est 31 000 et tout ça, c'est grâce à vous. Beau courage et force, patience,
Vous n'êtes pas seul et je serais... Voilà. N'hésitez pas à m'en parler. Parlons-en, je peux vous accompagner dans tous ces changements, dans la reconnexion à vos dons, vos talents, à comprendre votre mission de vie, qui vous êtes, aller voir aussi vos vies antérieures et savoir ce que vous avez été et en quoi ça peut vous aider. Hein. On parlait de la vie liée à la Grèce antique, c'est quelque chose qui revient encore, donc peut-être que vous avez comme ça des dons et des talents à récupérer de vie antérieure qui vont vous permettre justement d'aller sur un autre niveau de conscience, dans un autre niveau d'ouverture de cœur, mais je vous vois vraiment être combatif et plein de patience dans ce que vous faites là. Le destin frappe à votre porte, c'est le moment. C'est le moment de passer à un autre niveau. Je vous souhaite un très bel été, très beau mois d'août, les Verseaux. Bye bye.